le représentant de la Fédération FECAF Le Levier et l'Association nationale des caisses populaires haïtiennes, ANACAF, mesdames, messieurs les dirigeantes et employés de la Caisse populaire CODEP de Belance, chers coopérateurs, chères coopératrices. À l'heure de ce grand rendez-vous annuel, nous sommes réunis en notre lieu habituel en vue de la tenue de notre 22e Assemblée générale ordinaire. C'est à votre confiance soutenue que je dois parler en ce moment au nom de la Caisse populaire CODEP de Belance. Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de prendre la parole par devant vous dans cet événement aussi important pour la communauté et agréable pour nous tous que celui de l'Assemblée générale de notre cher CODEP. En ma qualité de président du conseil d'administration, je vous souhaite les plus cordiales bienvenues à cette 22e Assemblée générale ordinaire et bonne participation. Ce 29 mars, jour de l'Assemblée générale de la Caisse populaire CODEP de Belance, coïncide avec la journée du vote du peuple haïtien au référendum de la Constitution du 29 mars 1987, c'est-à-dire celle qui jette les bases fondamentales du développement local prôné par la décentralisation et la déconcentration des services publics de l'État. 39 ans après, où sommes-nous politiquement, socialement et économiquement? Le pays est-il avancé ou reculé? Depuis la trahison de Toussaint Louverture par le général Brunet, suivi de son arrestation et de sa déportation pour la France, en passant par la crise de 1806, c'est-à-dire le complot et l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806, dès lors, Haïti faisait face à un problème extrêmement grave entre ceux qui défendent les intérêts de la nation, c'est-à-dire les patriotes, les nationaux et ceux qui priorisent les intérêts des étrangers sur les intérêts nationaux. Cette situation facilite et développe une sorte d'hypocrisie dans notre société qui, de jour en jour, devient un cancer pour Haïti. Car toute société, famille ou nation qui est fondée sur l'hypocrisie ne peut pas aller de l'avant. Au XIXe siècle, un écrivain, un poète, un romancier et homme politique français, Alphonse de Lamartine, a déclaré: la mort de ce grand homme, le premier des Noirs, Toussaint Louverture, qui, à lui seul, vaut une nation. Il a développé, par ses revirements, son intelligence pratique pour mettre en déroute les puissances esclavagistes d'alors et atteindre son objectif, la libération de ses frères noirs. Arrêté par traîtrise, il finit ses jours au fort de jour en France, sur les sommets de Jura. Plus tard, l'un des pères les plus émérites du secteur coopératif haïtien, M. Lespinasse, a déclaré:
formons d'abord des coopérateurs, des coopératrices, avant de créer des coopératives. En juin 2016, la Caisse populaire CODEP de Belance a reçu une mission de coopérateurs et de coopératrices venant de plusieurs caisses pour CODEP et de concert avec ses dirigeants, un diagnostic organisationnel et financier au moyen de l'outil TOP, un système développé par le Développement International Desjardins, DID, dans le cadre du programme Pensée. Donc, ce projet a permis à CODEP d'identifier ses points forts et ses points faibles. Il vise également à renforcer, restructurer et réorganiser le secteur coopératif haïtien. Ce diagnostic et plan d'accompagnement pour 2016-2026 nous permet aussi d'identifier les interventions prioritaires à réaliser afin que la Caisse puisse remplir les critères pour passer de la Caisse utilisatrice de la FECAF Le Levier à la Caisse membre à part entière de la Fédération. Pour y arriver, nous avons priorisé quelques stratégies telles que la gouvernance. C'était renforcement structurel et organisationnel des organes de la Caisse, le conseil d'administration, comité de crédit, comité de surveillance, formation continue pour les dirigeants et les dirigeantes de CODEP, renforcement et formation sur les rôles et responsabilités de chaque organe, CA, CC et CS. Suivi et évaluation trimestrielle du plan de redressement de la Caisse. Grand 2, gestion de crédit, élaboration de documents du plan de développement de crédit, préparation de documents de politique de crédit, réduction de la délinquance et les pertes suprêmes. Grand 3, gestion stratégique et financière, préparation d'un plan annuel chaque année, de plan d'action et de plan d'affaires pour la Caisse populaire CODEP et suivi de budget annuel, suivi des états financiers, développement de l'actif, plan de commercialisation et augmentation des revenus. Formation continue pour les sociétaires de CODEP, rationalisation des dépenses, etc. Au niveau point 4, c'était gestion des ressources humaines, c'est renforcement des compétences, formation continue pour les employés, processus d'attente signifié et évaluation, etc. Point 5, c'était contrôle interne, formalisation pour les contrôles de la Caisse, formation pour les dirigeants de la Caisse sur le registre des contrôles internes et remaniement des registres de contrôle interne, etc. Point 6, c'est gestion des liquidités, préparation de documents sur la gestion des liquidités, documents de politique de l'épargne, optimisation des liquidités en banque et à la fédération, mobilisation autour de l'épargne, etc. Point 7, c'était informatisation de la Caisse, réalisée déjà, formation de continue pour les dirigeants et employés sociétaires de CODEP. Ça, c'était, comme on dit, le plan 2010, pendant 2016-2026, que coopérateurs canadiens et canadiennes ont aidé Caisse populaire CODEP est capable de bâtir chaque année que nous avons pour nous travailler sur ce plan ça, ou au moins pour nous capable de sortir. Mais coopérateurs ont gagné pour nous retourner, mais vu difficulté, problème de sécurité, il ne fait que ils n'ont pas arrivé à retourner. En réalité, on peut dire ce diagnostic et plan d'accompagnement de CODEP 2016-2026 nous a permis de bien gérer, administrer, organiser la gouvernance de la Caisse et mieux remplir les trois fonctions
les trois grandes fonctions du conseil d'administration. Les trois grandes fonctions du conseil d'administration, c'est d'abord fonction de gestion, deuxièmement, fonction de représentation, troisièmement, fonction d'orientation. Donc, 10 ans plus tard, où sommes-nous? Nous sommes sur la bonne voie, car la majorité de ces points identifiés entre 2016 à 2026 ont été réalisés. Cependant, il nous reste certaines choses à faire. D'autre part, en 2017, l'Association nationale des caisses populaires haïtiennes, ANACAF, pour ses 19 ans d'existence et de solidarité active envers le secteur des caisses populaires, a présenté ses principaux axes d'intervention en vue de renforcer le secteur tel que assurer une bonne gouvernance et un appui à la structuration du secteur, offrir des services répondant aux besoins spécifiques des caisses au moindre coût, promouvoir le secteur par l'élaboration de campagnes de plaidoyer, de lobbying, de diffusion d'informations, élaborer des études et des recherches en vue d'orienter les potentialités du secteur vers le développement humain durable et en particulier l'amélioration des conditions des sociétaires, dont les entrepreneurs et les agriculteurs. Appuyer les micro et petites entreprises par la formation, l'accompagnement et l'inclusion financière, etc. Car ces principaux axes d'intervention permettront aux dirigeantes et employés des différentes caisses populaires du réseau d'être mieux outillés pour la bonne marche du secteur. Malheureusement, moins de 2 ans après la présentation de ce programme, les caisses populaires haïtiennes ont évolué dans un environnement où l'économie a souffert à cause des turbulences sociopolitiques, connues sous le nom de Pays-Loc 2019-2020. En effet, entre 2020 et 2022, durant ces années, l'économie mondiale était asphyxiée, principalement par la pandémie du Covid-19, puis la guerre russo-ukrainienne. Tous ces événements ont des conséquences négatives sur le secteur des coopératives, d'autant plus certains partenaires internationaux se trouvent dans l'impossibilité de continuer à financer certaines activités visant à renforcer les caisses populaires. En plus de cela, la crise insécuritaire de 2021 à 2026 rend la situation économique des caisses populaires, la situation économique du pays plus catastrophique. Consciente de sa situation, après la réalisation de ce plan 2016-2026, ainsi que les actes d'intervention de l'ANACAF, la Caisse populaire CODEB, se basant sur les différents rapports des partenaires nationaux et internationaux et sur l'exercice de diagnostic institutionnel, articulera ses perspectives axées vers les points suivants. Premièrement, une institution visant à renforcer du point de vue de sa gouvernance financière et idéologique. 2. Renforcer du point de vue de ses opérations pour une amélioration considérable de la qualité de service aux membres. 3. Une caisse populaire qui inspire confiance à ses sociétaires, aux autorités locales, aux représentants et représentantes des organisations nationales, internationales et toute la population en général. 4. Une institution modernisée couvrant plus de territoires et qui facilite la vie de ses membres. Enfin, après ces années d'existence, dans un milieu économique difficile, CODEB a fait de son mieux et nous continuons à faire beaucoup plus pour atteindre le sommet.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour les multiples encouragements que nous avons trouvés auprès de vous et qui nous ont aidés à poursuivre la réalisation de ces objectifs, c'est-à-dire faire de la Caisse populaire CODEB le moteur de l'économie de la zone. Un grand merci à l'Éternel des armées, notre Dieu, pour sa miséricorde envers nous et envers CODEB. À nos dirigeants dévoués et engagés, aux employés pour leur sacrifice consenti. Nos remerciements vont également aux invités spéciaux, aux représentants des caisseurs, aux dirigeants, dirigeantes de la Fédération FECAF Le Levier, l'Association nationale des caisses populaires haïtiennes ANACAF, à la DGCP BRH, au CNC et à tous ceux et celles qui ont contribué au développement de cette grande institution et qui nous ont aidés à la réalisation de cette grande Assemblée générale ordinaire. Je vous remercie de votre présence. Bonne participation. Que Dieu bénisse CODEB, que Dieu bénisse Belance, que Dieu bénisse Haïti. Merci.